Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Oh, ça sent bon, en tout cas, ce jambon-là, surtout les légumes qui sont en train de cuire. Je ne sais pas s'il y a de l'ail dans son mijoté parce que ça va donner mauvaise haleine. Oui. On dit souvent ça, hein, que c'est l'ail qui donne mauvaise haleine, Julie, mais il y a plein d'autres raisons aussi. Il y a plein d'autres raisons. Et même si on se brosse les dents régulièrement, on peut quand même avoir mauvaise haleine. Ça vient d'où? Ça peut être toujours des problèmes de digestion? Ou... Ça peut être des problèmes de digestion, ça peut être qu'on se brosse mal les dents, ça peut être qu'on passe pas la soie ou des restaurations défectueuses qui abritent les bactéries. Ça peut être plein de raisons. OK. Ouais. Les solutions, bon, évidemment, se brosser les dents, passer la soie, mais les rince-bouches peuvent aussi être un bon complément. C'est ça. En fait, c'est qu'il y a tellement de choix de rince-bouche que je trouve ça important de les démystifier aujourd'hui parce qu'on arrive devant les sortes en pharmacie puis on ne sait plus. Donc, il y a les rince-bouches cosmétiques et thérapeutiques. C'est deux sortes. Cosmétiques, c'est comme des parfums. OK? Ça va juste enlever la mauvaise haleine 15 minutes. OK. Donc, est-ce que comme ça peut un être bon bouche de de prendre parfum. ça après avoir brossé nos dents, d'en prendre un peu ou ça donne rien? Ça Ça change donne plus, pas là. grand-chose. Je te dirais, tu peux t'entraîner dans ta voiture, tu es un homme d'affaires occupé, tu as un rendez-vous, puis tu sais que tu as tendance à avoir mauvaise haleine, tu te prends une petite gorgée, là, puis Sauf ça que va si durer la 15 police minutes. t'arrête puis elle voit ça, elle dit « Oh, boy, une minute, on va se faire dans la ballon plus longtemps. » là. Bien, il y en a sans alcool. Moi, je recommande celui-là sans alcool. Oh, j'espère à ce compte-là. Oui, je comprends, Julie. Ouais. Non, mais là, j'en vois un blanc moussant. Quoi. Il y a quelque chose de... Ça, c'est pour le blanchissant. OK. Sauf que moi, je ne trouve pas que ça peut vraiment avoir un effet blanchissant. Ça va aider à prévenir les taches, par contre, mais ça n'enlèvera pas les taches qu'on a déjà sur les dents. J'espère d'autant plus que vous faites des traitements qui sont tellement, je veux dire, vous vous appliquez à le faire C'est ça. s'il fallait que ça se fasse aussi facilement. Parce qu'en Non, bout de ligne, c'est la on va comprendre des choses. Là. C'est comme quand notre pharmacien vient faire un tour ici, c'est-à-dire il y a beaucoup de marketing là-dedans. Là. Vraiment. Tu sais, quand tu dis on va démystifier, là, oui. tu sais. Sauf que quand on peut avoir des maladies de gencives, là, ça peut amener justement une mauvaise haleine. Là, tu suggères des produits. C'est ça. plus Là, on va thérapeutiques. tomber dans les rince-bouches thérapeutiques qu'on appelle. Donc, c'est un peu plus efficace. Ça va avoir un effet bactéricide qui vont tuer des bactéries. Tandis que les rince-bouches cosmétiques n'attaquent pas les OK. bactéries. Donc, les trois ici, là, C'est ça. ça peut être efficace. Parce qu'une Exactement. gingivite, ça se trouve être quoi précisément? Là? Bien, une gingivite, ça peut être soit qu'on respire par la bouche, donc les muqueuses sont toujours irritées, sont toujours très sèches, ou ça peut être parce qu'on a une mauvaise technique de brossage, ça peut être parce qu'on est enceinte, on a plus d'hormones. C'est les vraiment gencives une enflées. inflammation des gencives. Si quelqu'un respirait juste par le nez, il peut avoir une mauvaise odeur du nez à ce moment-là? Du scope dans le nez. Et donc, à ce moment-là, quand on dit sont thérapeutiques, c'est quoi? Les produits sont plus forts? Ou... Ils sont plus forts. Ils ont des produits chimiques à l'intérieur qui vont aider à tuer les bactéries. Ça va être important d'en prendre sans alcool. Parce qu'il y en a beaucoup des rince-bouches qui ont de l'alcool dedans, puis ça assèche les muqueuses, l'alcool. Donc, c'est un peu controversé parce que quand c'est asséché, on sent moins bon de la bouche. À ce moment-là, il faut porter attention alcool-free, donc sans alcool. Ils vont bien l'indiquer. Toi, tu dis, c'est ça qu'il faut favoriser. Moi, ce que j'aime de celui-ci, qui est le Colgate Peroxyl, c'est qu'il va aider vraiment au niveau des ulcères. C'est très difficile de gérer les ulcères en bouche. Dur. Oui, celui-là, il va vraiment venir oxyder les bactéries et les gencives. Donc, il va aider à enlever les petites peaux mortes sur les gencives. Donc, il va aider au niveau de la guérison des plaies en bouche. Parce que sinon, on dit... Parce que ça, on va en parler, là, parce que c'est une belle occasion. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai des ulcères, qu'est-ce que je fais? » Quand tes enfants te disent ça, bien, enfin, parce qu'ils sont assez vieux. Enfin, on disait, jadis, l'eau et le sel. Oui, parce que ça enlève la charge bactérienne qu'il y a au niveau... Parce qu'un ulcère, en fait, c'est une plaie, donc les bactéries peuvent rester plus adhérées. Donc, si au moins on nettoie avec de l'eau salée, ça va enlever la petite couche de peau morte et les petites bactéries qui sont collées à cet endroit-là. Ça va être la même chose, le sel ou ça. Bon, sérieusement, parfait. si vous voulez le faire chez vous, là... Ça, je vais faire sauver de l'argent aux gens, fait que si vous avez une partie que vous voulez me donner en échange, je vais le prendre. Mais on met de l'oragel des fois aussi là-dessus. Ah, c'est vrai, L'oragel, ça va geler l'endroit. Donc, ça ne vient pas guérir. Ça vient juste comme une Tylenol. OK. Alors que le sel, lui, par contre, va guérir. C'est ça l'affaire. Il ne guérira pas, mais va diminuer la charge bactérienne. Donc, peut améliorer le processus de guérison. OK. T'en as aussi avec du xylitol et ça peut même jusqu'à prévenir la carie? Exactement, ça fonctionne très bien. Nous, on les utilise beaucoup en clinique, sont en pharmacie aussi. Lorsqu'on a une activité carieuse élevée, votre dentiste, il vous dit toujours que vous avez des caries. Mais c'est une bonne ressource. Il y a du fluor, une concentration de fluor plus élevée que dans les rince-bouches thérapeutiques qui sont vendus régulièrement en pharmacie. Donc, ça va vraiment aider à reminéraliser les dents. Un émail plus reminéralisé, moins de caries. Puis, c'est très, très efficace. Ça, est-ce qu'il faut que tu le prennes 3 fois par jour? 2 fois par jour. C'est important de le garder au moins 30 secondes à 1 minute, puis de ne pas se rincer ou de boire ou manger pendant 30 minutes après. Donc, tu le prends sans le mélanger avec de l'eau, tu le prends pur, autrement dit, puis... C'est ça. Puis lequel entre les deux? Bien, c'est vraiment, moi, je conseille plus celui à utiliser à tous les jours, parce que comme ça, on prend l'habitude. Tandis que les études ont démontré qu'il était
supérieur que celui à prendre une fois par semaine. OK, ça, c'est une fois par semaine, on l'oublie plus facilement. Tous les jours, c'est plus régulier. Oui, 2 fois par jour. OK. C'est ça. Celui-là, qu'est-ce qu'il y avait de particulier déjà? Ça, c'est pour les gros problèmes de gingivite ou parodontite ou lors d'une chirurgie buccale. C'est le dentiste qui va le prescrire de la chlorhexidine. C'est très fort. Donc, c'est vraiment médical. Les gens qui font de la médicament. chimio aussi, des fois, ça peut... La chimio, on va y aller plus avec un rince-bouche qui va aider à faire de la salive, parce qu'on peut avoir une division de la salive, ou encore un rince-bouche fluoré pour reminéraliser les dents. OK. Pour les personnes âgées, celui-là, tu le suggères parce que souvent, on a la bouche plus sèche. Alors, celui-ci, pour les personnes âgées? Ça, c'est comme une salive artificielle. Moi, c'est récent là, pour moi. Là, je le trouve super parce qu'il va vraiment recréer les enzymes protéiques de la salive, les LPS, puis ça va aider les personnes âgées, justement, parce que quand on a moins de salive, on fait plus de caries de racines, les muqueuses plus irritées. Et ça va aider à comme fabriquer de la salive artificielle. Récent pour toi, dans le sens que tu connaissais pas ce produit-là? Je le connaissais pas vraiment. J'en avais entendu parler un peu, mais c'est nouveau qui se vend sur les tablettes. OK. Oui, tu en as des bons commentaires. Bon, c'est contre-indiqué pour les enfants, le fameux... en bas de 12 ans, c'est pas bon. Exactement, mais on en vend maintenant pour 6 ans et plus. On dirait que je suis pas tant d'accord avec ça. Mais écoutez, sur la supervision des parents, ça peut être une bonne chose, mais il faut être conscient qu'il y a des agents chimiques quand même à l'intérieur des rince-bouches, puis que si vous pensez que votre enfant puisse l'avaler, moi, je le recommanderais pas. C'est parce que c'est un risque. Écoute, apprendre à parler, c'est déjà quelque chose. Apprendre à se gargariser, comment tu montres ça à ton enfant? Là, tu fais... non, fait il va en avaler beaucoup avant d'avoir appris. On peut conseiller un bain de bouche. Juste le garder 30 secondes. Puis après ça, on le recrache. Moi, j'apprendrais avec de l'eau à gargariser au départ. Je donne une idée comme ça, là, parce que j'ai déjà été parent. Moi, je préfère, moi, leur donner de la gomme Trident dans laquelle il y a du xylitol. On m'avait dit que ça pouvait prévenir la carie. C'est une très bonne idée. Par contre, si on en donne 10 par jour, c'est pas correct. Mais oui, une par jour. Mais on s'en va en voiture, ils viennent de manger un lunch. C'est ça, il n'y a pas brossé leurs dents. Gomme au xylitol. Une maman bonbon comme elle a dit 10 par jour. Josée a dit non, j'en donne 15. Non, de temps en temps. Mais moi, j'achète la Trident parce que je sais qu'il y a du xylitol dedans. On avait déjà fait une chronique avant. Elle l'a retenu. Donc, pas le temps de brosser les dents avant une gomme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, ça y est. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Je pense que là, on a les dents propres. On est prêt à attaquer le gros jambon. Gros jambon. Pour nous joindre sur Facebook, facebook.com/Aubaine et compagnie. Si vous voulez revoir des extraits de vos émissions par bloc, vous pouvez aller sur le site de vtele.ca ou sur l'application V-Mobile téléchargeable gratuitement.